Je suis Mylène Sauvé. Je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast pour faire changer les choses. Tout peut changer. Tout peut changer, il suffit d'y croire. Un balado qui vous parle de violence conjugale. Avertissement. Cet épisode de podcast contient des informations sensibles concernant la violence conjugale et l'intimidation. Si jamais tu te reconnais comme étant une victime, sache qu'il y a de l'aide pour toi. Puis là, si jamais tu te reconnais comme étant l'abuseur, comme étant l'homme contrôlant, le manipulateur dont je parle dans mes épisodes, sache que toi aussi, tu as de l'aide que tu peux aller chercher pour aider tous ensemble à contribuer à avoir un monde meilleur et sans violence. Tout peut changer. Un balado pour faire changer les choses. Il ne suffit que d'y croire. Tout peut changer, tout peut changer. Bienvenue dans mon épisode, le 5e de ma 2e saison, l'importance de comprendre une victime de la violence conjugale. Aujourd'hui, on va se concentrer pour venir jaser sur la compréhension d'une victime de violence conjugale, puis pourquoi qu'il est crucial, mais vraiment crucial, de ne pas la juger. Pourquoi qu'une victime, elle va rester avec son partenaire violent? Ça, c'est pour vrai, c'est une question qu'on peut se poser quand même assez régulièrement et c'est très légitime de le faire, de se poser cette question-là. Puis je suis sûre que si vous êtes dans l'entourage d'une victime de violence conjugale, vous vous posez cette même question-là. Dans le fond, j'aimerais vous dire, s'il vous plaît, de ne pas la juger. Si elle décide de rester, même de retourner avec son partenaire violent et contrôlant. L'épisode du jour s'adresse peut-être un petit peu plus directement aujourd'hui à la famille, puis à l'entourage, là, je dirais quand même proche, immédiat, là, d'une victime de la violence conjugale. Comme que je disais dans mon dernier épisode sur l'escalade de la violence conjugale, c'est important de venir en parler. C'est important de venir éduquer les gens sur les pourquoi du comment de la violence conjugale, puis pour essayer de comprendre un petit peu plus la victime. C'était d'ailleurs une intervenante, soit de SOS violence conjugale ou d'un regroupement de maisons pour les femmes qui en sont victimes. Je me souviens plus, là, c'est un des deux endroits que la dame travaillait et elle disait que c'était très important de venir sensibiliser la population au sujet de la violence conjugale. C'est d'ailleurs le but de cet épisode-ci, de venir sensibiliser les gens autour. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé
de faire un épisode complet à ce sujet-là, tout spécifique, plus spécifiquement. Ouais, hein, c'était tout un mot aujourd'hui, ça. Parce que encore aujourd'hui, mais oui, j'entends encore aujourd'hui des préjugés ou même, ou sinon juste qui semblent peut-être être des préjugés face aux victimes. Si ce n'est pas des préjugés, c'est des choses qui y ressemblent très, très, très fortement. Donc aujourd'hui, on va venir essayer de venir en discuter pour enlever certains préjugés que la société ou l'entourage immédiat d'une victime pourrait avoir. Donc, bien entendu, au travers de mes podcasts, j'essaie de fournir une assistance aux victimes de la violence conjugale, aussi, comme je disais tantôt, à leur entourage. Comment je fais ça? Ben, c'est en essayant de les aider à mieux comprendre les raisons pour lesquelles une victime peut rester dans une relation toxique et abusive. J'avoue que c'est souvent difficile à saisir pour l'entourage immédiat de la victime. Aujourd'hui, je souhaite également que vous, les auditeurs, les auditrices de mes podcasts, puissent mieux comprendre la personne qui a subi ces violences-là. Car personne, et je dis bien personne, n'est à l'abri des comportements violents, pervers, narcissiques, manipulateurs et contrôlants. Personne, je le dis et je le répète, personne n'est à l'abri de ça. Ce sont des traits de personnalité qui peuvent être très dommageables sur le long terme pour quiconque les rencontre. Puis, je le consens, oui, ça fait beaucoup pour une seule personne d'avoir tous ces titres-là de comportement violent, pervers, narcissique, manipulateur, contrôlant. C'est beaucoup dans une seule et unique personne, mais croyez-moi, ça existe. Pour ma part, je suis une battante, je suis une survivante de la violence conjugale. Pas pour rien que mon livre s'appelle La guerrière, le combat d'une femme pour sa liberté. Je me décris donc comme étant une guerrière, une véritable guerrière. Donc, en véritable guerrière, pour ne pas me répéter encore une fois, j'ai su me relever et vaincre chacun de mes combats, aussi dur que ça pu l'être. J'ai su me battre corps et âme et me relever, tomber, me relever, tomber, me relever. Mais entre vous et moi, ce sont ces petits combats-là qui m'ont mené à la victoire ultime, la grande bataille de nos démons intérieurs. Parce que ça aussi, il y en a vraiment tout plein. Lorsque nous sommes une victime de la violence conjugale, les démons intérieurs, c'est fou comment qu'on peut en avoir.
Mon secret, faut les prendre un à la fois. Un jour à la fois. Parce que, comme on dit, sinon, il y a manière de virer fou avant le temps. Je vous en passe un papier. Comme vous avez pu le constater, au cours des derniers épisodes de cette saison 2, j'ai parlé beaucoup sur la violence conjugale, c'est quoi au juste. Et vous avez sûrement dû vous en rendre compte, c'est comme une forme d'abus, dans le fond. Hein? Puis, ces abus-là peuvent prendre différentes formes, comme, par exemple, la violence physique, la violence émotionnelle, la violence sexuelle. Il ne faut surtout pas oublier la violence monétaire. Étant une victime de violence conjugale, il peut être vraiment très, très, très difficile de se confier à quelqu'un. Savez-vous pourquoi? C'est parce qu'on a peur d'être jugé, mal comprise, même blâmé. C'est donc crucial d'être ce qu'on pourrait appeler un accompagnateur bienveillant pour elle. L'accompagner dans sa démarche de vouloir s'en sortir et ce, de façon bienveillante. C'est quoi que je veux dire quand je parle d'un accompagnateur bienveillant? Ça veut dire, soyez à l'écoute de la victime, surtout sans la juger. Laissez-la prendre son temps et respectez son propre rythme. Si elle décide de ne pas partir, c'est vraiment essentiel là, de comprendre que la victime, elle va avoir des raisons très personnelles pour rester et qu'il est impossible de savoir ce qu'elle ressent ou pense dans le fond d'elle-même. Elle peut être aux prises avec la peur. La peur peut, en ce moment, diriger sa vie. Surtout, il ne faut pas prendre pour acquis que si elle reste, c'est parce qu'elle veut rester. Même pire, qu'elle aime se faire battre. Ça, là, c'est un commentaire que j'ai entendu, je dirais pas souvent, mais que j'ai entendu fréquemment. Elle doit aimer se faire battre si elle reste avec lui. Ben voyons donc, personne n'est assez masochiste pour aimer se faire battre, voyons. En tout cas, à mon sens personnel, il y a des raisons encore plus profondes qui la laissent là, dans cette situation-là, dans cette relation-là. C'est pas pour rien que vous m'entendez dire être aux prises d'un conjoint violent. Puis honnêtement, c'est vraiment le cas. Elle est vraiment aux prises. On est sous son emprise. On est prise dans son filet, dans ses cordes. Pour ma part, là, c'est arrivé à l'occasion que j'espérais vraiment secrètement que quelqu'un, il voit mon désarroi. Mais encore là, même si ça avait été le cas, même si quelqu'un l'aurait vu, est-ce que je serais partie pour autant? Non, pas partout. Même que l'occasion s'est déjà passée, c'est déjà produite, je veux dire. Je suis pas partie. J'ai voulu rester. C'est pourquoi que lorsqu'on est prise dans une relation contrôlante, la victime, elle va avoir peur de parler. Elle va avoir peur d'être
juger. Oh my God! Elle va même avoir peur pour sa vie. Dans le fond, là, elle va avoir peur de tout. Carrément. Si je prends mon exemple personnel, quand je vous parle d'avoir peur, j'avais tellement peur que je pouvais le ressentir dans tout mon corps, dans tout mon être. Il n'y avait pas une parcelle de moi, de mon corps, qui n'avait pas peur. J'avais peur de la racine des cheveux jusqu'au petit orteil. Mon sentiment de peur était profond. Je vivais dans la peur 24 sur 24, 7 jours sur 7. On est rendu qu'on a peur de tout. Et à cause de la peur, c'est ce qui va nous faire, souvent c'est ce qui nous fait paralyser. Puis c'est ça qui va faire qu'on va rester. C'est pas par choix. C'est pas parce qu'on aime ça. C'est parce qu'on a peur de comment il va réagir. Je ne sais pas si vous avez déjà eu peur de quelque chose dans la vie. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une situation que vous avez vécue puis que vous avez ressenti un sentiment de peur. Je vous invite, si vous le voulez bien, à faire cet exercice-là. Fermez les yeux pendant un instant. Puis visualisez ce moment-là où que vous aviez eu peur pour votre vie. Que vous avez vraiment eu peur, vous aviez eu un accident de voiture, vous avez vu quelqu'un qui était en train de tomber en bas d'une, moi j'ai juste d'une falaise. Moi j'ai vu quelqu'un tomber en ski en bas d'une falaise. Avez-vous vu que quelqu'un qui lui arrive quelque chose? Avez-vous eu un sentiment de peur? Fermez les yeux 30 secondes, puis remettez-vous dans cette émotion-là de peur, de ce moment-là où vous avez ressenti la peur dans vous. Prenez quelques instants pour revivre cette émotion-là. Maintenant, je vous invite à réouvrir les yeux. Comment que vous vous sentiez? Comment vous étiez? Est-ce que vous aviez de la misère à respirer? Est-ce que vous aviez de la misère à même penser que comment que je vais faire pour me sortir de cette peur-là? Mais ça, c'est les sentiments de peur qu'une victime de violence conjugale va vivre jour après jour, après jour, après jour. Vous aurez compris ce que je veux dire. C'est pour ça que je dis que la victime a peur. Puis elle a peur pour son agresseur. Moi, j'avais peur, vraiment. Puis, parce que je savais comment il pouvait être, puis j'avais vraiment peur qu'il mette ses menaces à exécution. Il était tellement fou, comme on peut dire, que j'avais vraiment peur, une peur réelle, qu'il mette des menaces à exécution. Comme m'enlever le petit quand il va naître, pour n'importe quelle raison, qu'il me trouvait, qui était bonne pour lui, qui était pour me l'enlever. Fait que si je partais, il m'enlevait l'enfant. Puis il savait, en disant ça, que ben, je resterais là. Parce que je suis enceinte de mon bébé. Puis il sait que c'est tout pour moi. Donc il va jouer là-dessus. Puis oui, peut-être vous allez dire, oui, mais tu peux quand même t'en sortir. Non! C'est pas si simple que ça. J'ai plus d'argent. J'ai plus de contact avec ma famille. J'ai plus rien. Je fais quoi? Je vais où? Je suis en Colombie-Britannique. Je suis à Kelowna. Winfield, pour être plus précise, une banlieue de Kelowna. Dans la dernière province au Canada. Je suis à 7-8 heures de vol de chez moi. 6-7 jours en auto.
je suis loin, là. Puis tant qu'à aller vivre n'importe où, puis pas trop savoir, puis de toute façon, j'ai pas d'argent, je vais rester, puis je vais endurer. Parce que ça fait ça me donne un toit sur la tête, en attendant peut-être le pire. Puis arrive le jour où on finit par se rendre compte, puis qu'on va s'en sortir. C'est long ce jour-là. Mais on finit par y arriver. Mais il ne faut surtout pas juger. Puis c'est important aussi pour les gens de l'entourage de ne pas minimiser la gravité de la situation ou même de suggérer, sans vouloir être méchant, c'est sûr, que la victime, c'est elle la responsable de la violence. En fait, j'ai le goût de vous dire que la violence conjugale, c'est pas et ce n'est jamais justifiable. Puis la responsabilité est imputable uniquement à l'agresseur. Je le répète, il y a un sentiment de peur très profond qui va venir alimenter tout le corps de la victime, va venir alimenter son âme, j'irais jusqu'à dire son esprit. C'est totalement fou qu'est-ce que la peur et l'emprise sur une personne peut faire. Puis je vais revenir un petit peu plus en détail sur ce sentiment de peur-là un peu plus tard là, dans l'épisode. Aujourd'hui, je vous invite d'essayer, tant bien que mal, de comprendre une victime de la violence conjugale. Dans le fond, la victime, elle se fait déjà assez juger par son conjoint violent. Puis comme on dit, c'est pas le temps que l'entourage en ajoute une couche par-dessus. Eh boy! Ok, non! Je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais le nombre de victimes de violences conjugales est alarmant. J'ai obtenu des données grâce, vous savez, l'accès à l'information. J'ai un site informé auprès des statistiques, auprès du gouvernement. Puis, ce qu'on m'a donné pour 2022, c'est ce qu'on m'a donné, en tout cas, c'était un chiffre pour 2022, les causes de violence conjugale. Bien, attachez votre truc avec la broche. Il y a eu 20 512 nouvelles causes ouvertes reliées à un contexte de violence conjugale. Je le répète, 20 512 nouvelles causes ouvertes reliées à un contexte de violence conjugale. Il y en a plus parce que plusieurs, ils ne pourront pas porter plainte. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'être assassinés par leur conjoint violent. Lorsque j'avais dit au père de mon fils que j'avais porté plainte contre lui pour de la violence conjugale, mais qu'au final, ça n'a pas fonctionné, aïe, aïe, aïe. Hey, vous auriez dû voir ça, le regard qu'il m'a fait là, à ce moment-là. Là. Oh, mon Dieu Seigneur! Je m'en souviens encore, puis je pourrais même vous dire c'est où que j'étais. C'est encore très frais dans ma mémoire. S'il avait eu des balles, ça je l'ai toujours dit, là, s'il y avait eu des balles de fusil au lieu de ses yeux, aujourd'hui, pour vrai, je serais morte. Son regard était
foudroyant. Donc, quand je vous dis qu'une victime vit dans une peur constante, il y a des comportements comme celui-là, comme que j'ai vécu, qui ne sont pas tolérables et acceptables pour la victime. Puis souvent, c'est par rapport avec des comportements dominants et abusifs de la part de son partenaire dans sa vie. Mais encore là, c'est un partenaire toxique. Il est donc important de se rappeler que la victime n'est jamais, au grand jamais, responsable de ces actes de violence dirigés vers elle et qu'elle peut avoir peur, à cause de tout ce que je viens de dire, de demander de l'aide. Même, d'ailleurs, je dirais que c'est souvent le cas. Je l'ai déjà dit tantôt, la peur, elle paralyse. Faut pas oublier ça. Puis je vais vous reposer la question que je vous ai demandée tout à l'heure. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où la peur s'est installée en vous? Puis je vais vous reposer la question, puis je vais encore vous leur dire. Si oui, souvenez-vous au plus profond de votre être. Est-ce que vous sentiez des décharges électriques? C'était mon cas. Est-ce que vous sentiez des frissons de désagrément? C'était mon cas. Est-ce qu'il y avait une odeur en particulier, quelque chose qui venait puis que à votre nez puis que ça vous fait rappeler la peur qu'il y avait autour de vous? En situation de peur constante, une victime de violence conjugale va sentir ces effets-là en tout temps. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je le répète, pour ma part, c'était comme des décharges électriques qui se retrouvaient dans tout mon corps en entier. Il n'y avait pas une parcelle, pas une partie de mon corps qui ne ressentait pas la peur, qui ne vivait pas dans la peur. J'étais envahie, comme je l'ai dit tantôt, de la tête aux pieds. De la racine des cheveux jusqu'au bout des orteils, comme j'ai mentionné plus tôt. Imaginez un seul instant que vous vivez tout le temps dans ce climat de peur-là. Imaginez que vous vivez en tout temps dans ce genre de climat de tension-là, où vous avez toujours l'impression de marcher sur des œufs. Comment est-ce que vous réagiriez? Comment que vous vous sentiriez? Il se pourrait très bien que vous voudriez crier, hurler votre peur. Même là encore, aucun son. Rien à faire. Rien sort. Pourquoi? La peur paralyse. La peur paralyse le moindre de vos faits et gestes, même vos paroles. C'est dans ce climat de tension que la victime vit au jour le jour, tous les jours, avec son conjoint violent. Maintenant que j'ai parlé avec les gens de l'entourage, toi, la victime, si tu es dans une relation violente, tu peux te sentir isolé, confuse. Sais-tu quoi? C'est bien normal de se sentir de la sorte. C'est pour ça que c'est important
de se rappeler que tu n'es pas seul. Puis sais-tu quoi? L'aide est disponible. Cette aide-là est aussi anonyme et sécuritaire pour toi. Cependant, pour les gens de l'entourage d'une victime, il est également important de ne pas forcer une victime à demander de l'aide si elle n'est pas prête. Prenez juste vous, qui m'écoutez, puis qui êtes dans l'entourage d'une victime de violence conjugale. Qu'avez-vous fait quand on vous a forcé à faire quelque chose? Je suis prête à gager que vous vous êtes dit « Non, c'est pas pour moi. » Puis en plus, c'est forcé. Fait qu'il n'y a aucune une raison de plus de pas le faire, de pas faire ce qu'on vient de me dire de faire. Ben non, on me force à le faire. Pourquoi je le ferais? Vous vous rebellez. Ici, la victime ne se rébelle pas. Elle a simplement peur. Une peur atroce. Un sentiment de désarroi habite la pauvre victime de violence conjugale. S'il vous plaît, soyez patient. Soyez attentif. Surtout, soyez prêts pour le jour où elle se sentira prête à s'en sortir. Vous voyez où est-ce que je mets l'accent ici? Elle se sentira prête à s'en sortir. Il faut que ça vienne de elle. Oui, vous pouvez l'aider, mais il faut que ça vienne de elle. C'est important, comme je disais tantôt, d'être un accompagnateur bienveillant. Comment vous pouvez faire ça? D'être un accompagnateur qui est bienveillant envers une victime. Bien, vous pouvez le faire en apprenant à écouter et à respecter l'autonomie de la victime. C'est crucial de comprendre que la victime, elle peut être traumatisée. Ça, c'est un mot très important ici. Traumatisée. Puis qu'elle peut avoir peur aussi de parler. Je l'ai dit un peu plus tôt. Beaucoup de victimes se sentent piégées dans leur situation à cause de la menace, des représailles ou même la peur de perdre leur enfant, leur emploi, même leur vie. Est-ce que vous constatez que la peur revient beaucoup? Si vous suspectez que quelqu'un que vous connaissez est une victime de la violence conjugale, commencez par créer un environnement sûr et de confiance pour elle. Très important. Moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé quand je suis revenue chez mon père, puis que j'avais cet endroit-là. Je savais que j'étais en sécurité. C'est très important pour une victime de se savoir en sécurité. C'est long à rebâtir ça, ce sentiment de sécurité-là. Puis si vous pouvez l'aider dans ce cheminement-là, ça va être déjà beaucoup. Il faut lui offrir aussi une oreille attentive pour rester calme. Bien important, là, rester calme. Puis, essayez de ne pas juger la situation dans laquelle elle est, puis de ne pas juger sa situation, puis ne pas juger non plus la personne
avec qui qu'elle était, ben, ça peut être très confrontant pour elle. En tant que, vu que c'était son ancien conjoint, puis là, elle le laisse, puis des fois, là, elle peut avoir encore des sentiments là, pour lui, puis là, commencer à juger de l'autre partenaire, ça peut être aussi très confrontant. Donc, on va essayer de pas juger. C'est très important. Moi, j'ai eu de la misère avec ça. J'ai des gens autour de moi qui jugeaient beaucoup le père de mon enfant, puis ça m'a vraiment beaucoup... ça me perturbait, puis j'ai eu de la misère au début vraiment à passer au travers. C'est vraiment pas facile. C'est important aussi de proposer des ressources, puis des options pour lesquelles elle pourrait avoir une aide professionnelle, hein, telle qu'une thérapeute, un conseiller en relation d'aide, mettons. Même une ligne d'urgence en cas de crise, même de l'aide juridique, le cas échéant. Puis c'est crucial de prendre en compte les références, pas les références, mais les préférences de la victime, puis de respecter son rythme d'auto-guérison. Vraiment important de faire ça comme ça. Chacun a son propre rythme, il n'y a pas personne qui évolue de la même manière, donc c'est très important ce côté-là. Autre chose, en tant qu'accompagnateur bienveillant, c'est important de comprendre que la route vers le mieux-être et de l'auto-guérison, elle peut être très longue et même parfois difficile. La victime, elle pourrait avoir besoin de énormément de soutien tout au long de son parcours d'auto-guérison. Puis, ça ne doit pas être considéré comme un fardeau, mais plutôt comme une opportunité de sauver une vie, rien de moins. Même de fournir un espace sûr pour que quelqu'un, donc la victime de violence conjugale, puisse commencer à se reconstruire. Puis ça, elle va vous être reconnaissante longtemps. Longtemps, longtemps, longtemps. Enfin, il est essentiel d'offrir une aide concrète à la victime. Surtout si elle décide de quitter la relation violente. Assurez-vous de lui fournir les informations sur les ressources locales disponibles pour l'aider à sortir de la relation en toute sécurité. Les ressources pour les différents groupes d'aide sont en note d'épisode. Vous allez pouvoir les trouver dans mes notes d'épisode vers la fin. Vous allez voir, il y a les ressources et vous allez pouvoir voir SOS violence conjugale, le CLSC, 811 option 2 pour nommer que ceux-là. Advenant le cas qu'elle décide de rester, assurez-vous de lui fournir encore une fois des ressources pour pouvoir se protéger et se soutenir elle-même dans la relation. Ça se pourrait très, très, très bien qu'elle refuse de prendre des ressources utiles. Ça va arriver, là, je pourrais vous dire, il y a des Moses de grosses chances que ça l'arrive. Faut pas la juger. Surtout, prenez pas ça personnel. C'est pas contre vous. Encore une fois, derrière les portes closes avec son conjoint violent, vous ne savez pas comment le tout se passe. Elle pourrait trouver ces ressources-là très utiles, mais pourrait avoir peur de les avoir sur elle, avec elle, parce qu'elle pourrait avoir
peur que son abuseur les trouve. Comprenez une chose, elle va savoir que vous êtes là pour elle, que vous êtes là pour la supporter, que vous êtes là tout court. Bref, pour mieux comprendre une victime de violence conjugale, c'est vraiment crucial de ne pas la juger. Je ne le répéterai pas assez souvent. Faut pas la juger. Faut la respecter et respecter son propre rythme de croisière. Faut pas minimiser non plus la gravité de la situation, puis offrir de l'aide concrète, puis une oreille attentive. Croyez-moi, elle va s'en souvenir. Elle va se souvenir qu'un jour, vous lui avez offert votre aide. Ça m'est arrivé, j'ai des gens qui pensaient que j'avais pas compris ou que j'avais pas voulu prendre l'aide, mais quand est venu le temps, je savais que je pouvais compter sur ces gens-là. Donc, c'est important. Parce qu'elle pourrait ne pas le faire voir qu'elle est contente. Elle pourrait ne pas le faire voir que... C'est ça, elle pourrait ne pas le faire voir. Fait que, elle pourrait comme cacher ou sembler être non émotive par rapport à quelque chose que vous lui dites. Elle pourrait avoir dans sa face, là, on pourrait presque dire que qu'est-ce que vous venez de lui dire, ça lui passe 10 000 pieds par-dessus la tête, comme on pourrait dire. Non. Elle va peut-être, sur le coup, mais ça va... sachez qu'elle va le retenir, que son cerveau va le retenir. Puis à quelque part, il y a un petit casier, quand il va être le temps, le petit casier va s'ouvrir, puis il va dire « Oh, hey! Là, il y a quelqu'un qui est là, qui est prêt à t'aider, parce que là, t'es rendu là, puis t'es prête. » Puis ce jour-là, elle va venir vous voir, puis elle va demander votre aide, parce qu'elle va se souvenir que vous étiez là pour elle. Et ça, pour une victime de violence conjugale, c'est très réconfortant. Puis en résumé, là, c'est important. Moi, c'est ça que je voulais vous faire comprendre. Que c'est important de comprendre la gravité de la violence conjugale. Faut surtout pas minimiser, je vais le dire, la souffrance de la victime. Si vous en êtes témoin de cette violence-là, soyez donc, s'il vous plaît, un accompagnateur bienveillant. Comme je disais, en offrant une écoute attentive, en respectant son autonomie, en offrant aussi des ressources pour aider à obtenir de l'aide professionnelle. Puis en travaillant ensemble, main dans la main, pour soutenir la victime, puis en mettant fin à la culture de la violence conjugale, nous pourrons construire un monde où les relations amoureuses sont empreintes de respect, de confiance et surtout de bienveillance. Parce que ça se peut, des relations saines. J'aimerais vous remercier de m'aider à faire la différence dans la vie d'une victime de la violence conjugale, et ce, une à la fois. Je vous invite à vous procurer mon livre « La guerrière, le combat d'une femme pour sa liberté », qui est au coût de 17 $, puis j'offre 1 $ à un organisme qui m'a beaucoup aidé durant mon long cheminement de remise sur pied et de reprise de mon pouvoir, pour ne pas le nommer, l'Ombrelle, qui est située à Sainte-Agathe-des-Monts et qui vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales.
Je vais vous mettre en note d'épisode aussi des ressources très utiles pour vous aider à vous en sortir. Et pour aider des victimes aussi, si vous êtes dans l'entourage et que vous voulez offrir certaines ressources, allez les consulter et vous pouvez transmettre ces ressources-là aux victimes que vous connaissez. Puis j'ai aussi des ressources pour des hommes violents qui désirent à leur façon faire évoluer la société afin d'éviter de faire d'autres victimes. Bien sûr, il faut que tu reconnaisses, oui, que tu es un homme violent puis que tu veux changer. Comme on dit, moi, j'aime bien aider les gens à vouloir pas changer, mais à vouloir évoluer. Mais si tu ne reconnais pas ton rôle d'homme violent, si tu ne reconnais pas ton rôle de victime, tu ne pourras pas rien évoluer. On va rester au même point. Mais si tu es rendu au point que tu dis « Oh, moi aussi, j'aimerais ça faire ma part pour faire un monde meilleur », sache que même pour un homme violent, il y a des références, il y a des ressources qui sont en note d'épisode. Dans un cas comme dans l'autre, si vous n'êtes pas prête à vouloir avancer dans votre travail sur vous-même, ces ressources-là ne sont d'aucun recours. Puis comme que je viens de dire, si vous désirez vous en sortir de ce rôle-là de victime ou que vous désirez évoluer et être moins violent un jour à la fois, encore une fois, il y a des ressources et des gens qui sont prêts à vous aider, à vous guider. Je vous remercie encore pour votre écoute et on se reparle dans un prochain épisode. À tous ces êtres qui ont survécu, à tous ces gens non reconnus qui veulent de l'amour sans retenue, avec un cœur qu'on a détenu. T'as pas choisi cette destinée, une vie sombre sans demander. Faut du courage pour passer ça. Tu n'es pas seul dans ce combat. Changer